Chère image et ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, je tiens à partager cette information ou cette exhortation avec vous. Dans le thème, c'est le football. J'aime pas vraiment prononcer le mot thème parce que le mot thème là, thème signifie malédiction. Il signifie beaucoup de choses. Mais tout de même, dans le contexte, on se comprend et on va utiliser. Donc, le titre de notre partage, c'est le football. Vous savez bien que, même si vous ne le comprenez pas, à travers des témoignages crédibles des vrais ex-satanistes, vous savez vous-même que le football, d'abord, c'est une activité mystique. C'est une activité de la sorcellerie. C'est une activité de la sorcellerie. Peut-être ça va vous surprendre. Dans le monde de la sorcellerie, dans le monde mystique occulte, c'est la tête des humains que les sorciers faisaient de ballons pour jouer. Et c'est ça. Donc, dans le monde de la sorcellerie, c'est la tête des humains que les sorciers jouaient comme un ballon. Et c'est ça qu'ils faisaient, ça, le football. Et là, c'est à cause de cela, il y a beaucoup de... Je me base vraiment sur des choses qui ont été des sorciers, des agents de Satan, ont partagé avec nous. Le football, par exemple, il y a certains qui eux-mêmes ont dit que c'est la tête des humains là qu'ils jouaient. Donc, si par exemple les sorciers ont pris ta tête spirituellement pour jouer football, le matin quand tu vas te réveiller, tu vas avoir le mot de tête là partout. Tu ne pourras pas. Tu auras des mots de tête là partout. Donc, peut-être ça a déjà ouvert les yeux d'une personne. Là, tu auras mot de tête. Tu vas bien dormir et le matin à ton réveil, tu as mot de tête là partout. Tu n'arrives pas. Oui, parce que ta tête là c'est ta tête là qui était ballon, qui était utilisée comme un ballon par des sorciers et ils ont joué. Donc comme ils tiraient roum là, c'est ça, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'à ton réveil, tu vas te réveiller avec des maux de tête, avec des douleurs intenses à la tête ici, il y avait beaucoup d'autres problèmes au niveau de la tête. Ça, si tu ressens cela, ne dis pas que c'est des trucs, mais c'est un problème spirituel que tu peux résoudre. Tu peux résoudre, tu es capable de résoudre cela. Tout est possible à celui qui croit. Donc pour dire que tu prends ton temps, viens, confesse tes péchés, demande pardon au Seigneur, répands-toi et prends une décision pour ton salut. Le ventre des gens, il y a certains qui ont partagé avec nous que le ventre des gens, parfois ils faisaient de le ventre des gens leur tam-tam. Oui, qu'ils faisaient du ventre des gens leur tam-tam. Et ce qui fait que le matin, quand la personne se réveille, il aura de maux de ventre intenses. Il ne pourra pas. Maux de ventre intenses. Parfois même qu'il va voir des traces, il ne va pas. Et ça va être vraiment compliqué. Il aura de maux de ventre intenses, des trucs comme ça. Même les jambes, il y a certains qui ont confessé, qui prennent les pieds des gens, ils transforment en avion pour partir dans leur... Ça, c'est ce qui a été partagé. Certains enlèvent les bras des gens pour aller dans leur âme. Ce qui fait que ces gens, à leur réveil, ils trouvent qu'ils sont maux, ils ont mal au bras ici. Et puis parfois, c'est comme s'ils sentent des paralysies, même au niveau du bras ou au niveau du pied. Ils enlèvent les différents organes, les différentes parties du corps des gens pour faire ce qu'ils veulent. Donc, je reviens au football. Si la tête des gens était si c'est la tête des gens qui sont les ballons qu'utilisent les sorciers dans leur âme, ça peut dire que ces ballons que vous voyez actuellement ne sont pas des ballons normaux. Ce ne sont pas des ballons normaux. Physiquement, vous voyez que c'est des ballons, mais spirituellement, ce ne sont pas des ballons. Laissez-moi vous partager quelque chose. Un jour, il y avait un sorcier. Bon, il y avait des groupes de magiciens qui faisaient des trucs, ils faisaient des démonstrations de trucs. Donc le monsieur là, il faisait
il faisait croire aux gens que lui, il entrait dans la bouche de l'âne et il sort par son anus. Et il y a certains qui entrent par l'anus et ils sortent par la bouche. Il y avait et c'était un spectacle carrément. Les gens étaient abasourdis, les gens avaient accouru pour voir vraiment ces gens. Et ce sont ces gens qui sont devenus aujourd'hui des hommes de Dieu. Je vous le dis, les miracles, on ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ pour un miracle. On ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ pour un miracle. Les miracles, ça se vit. Les miracles, ça se vit. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Si toi-même tu vis le miracle de Dieu, tu ne vas point du tout abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne vas jamais du tout abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu vois le miracle, de Dieu dans la vie d'une personne, et que pour ça tu t'engages à suivre le Seigneur Jésus-Christ, un jour à l'autre même tu vas abandonner. Ou ta vie là sera une vie molle comme ça avec le Seigneur. C'est ça. Parce que toi-même tu n'as pas vécu. Donc toi-même tu te peux demander un miracle. Le miracle là, ce n'est pas absolument que de voir une étoile de Dieu tomber devant toi. Non. Le miracle de Dieu là, il y a beaucoup de miracles. Il y a des choses que le Seigneur fait. D'ailleurs même au moins chaque être humain, même s'il n'est pas avec Dieu, a vécu un miracle avec Dieu. Peut-être certains ne vont pas comprendre, mais je vous dis la vérité. Donc, ces gens, c'était beaucoup de gens étaient attroupés. Et après, c'était un mystérieux. Vous voyez ça. Les mystérieux, vous savez bien que les mystérieux sont en majorité des Égyptiens, n'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dans les Missiri, vous savez bien qu'en majorité, ce sont des Égyptiens. Les Mbororo, les Missiri, les Fulata. C'est un Fulata. C'est un Fulata. Donc, vous savez bien, c'est un Fulata, ce n'est pas un Missiri. C'est un Fulata. Et les Fulata même, en majorité, ce sont des Égyptiens. Vous voyez ça. Et vous connaissez la magie égyptienne, n'est-ce pas? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce Fulata-là s'était approché. Et il dit aux gens qui étaient là, il dit que cet homme en train de vous mentir, en train de vous manipuler. Et les gens ne croyaient pas. Et maintenant, il dit, comment tu fais? Là, automatiquement, le magicien avait compris que ce flat-là va venir à dévoiler ses secrets. C'est ce qu'il ne voulait pas. Il dit que non, il faut remonter pourquoi. Et les méchants ne voulaient pas. Les méchants ne voulaient pas. Et ce flat avait insisté. Et comment il voulait des trucs, il voulait peut-être des trucs, on ne sait pas. Et maintenant, il s'était mis. L'âne a ouvert sa bouche. Et il faisait comme. Et le foulat a juste touché l'âne. Et directement là, il n'était pas entré dans la bouche de l'âne, mais il rampait entre les pattes de l'âne. Il rampait sous l'âne là. Et il était sorti. Et les gens le voyaient. Et les gens disaient, tous les gens. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la manipulation optique d'aujourd'hui. Ce sont des manipulations optiques, ce sont des manipulations. Et donc, vous voyez telle chose physiquement que c'est ça, mais ce n'est pas ça, mais ce qui est caché derrière cela, c'est autre chose. Beaucoup de motos que les gens montrent, vous allez croire que c'est des motos, alors que c'est des squelettes humains, alors que c'est des humains normaux qui sont montés comme des motos. Beaucoup de voitures, vous voyez que c'est des voitures, alors que ce n'est pas des voitures, mais c'est plutôt des cercueils, mes frères et sœurs. Ce sont des cercueils que les gens montrent. Mais toi, physiquement, tu vois que c'est une voiture, mais spirituellement, ce n'est pas une voiture. J'étais témoin, j'ai vu cela de mes propres yeux un jour. Donc, ce que je tiens à partager avec vous, ce que ça a permis que je voie ces choses-là. Je vous témoigne cela, je vous présente cela en tant que témoin du Seigneur Jésus-Christ. Donc, prenez ce message-là au sérieux. Il y a des motos que j'ai vu que les gens montaient, mais ce n'était pas des motos. J'ai vu que ce sont des humains que les gens montaient. Même une personne avait témoigné ça. Il avait partagé, il avait témoigné ça. Un jour, la personne dormait et un sorcier était venu. Cette personne, on le parlait à maintes reprises, il refusait d'écouter. On l'a reproché. On a tout partagé avec lui pour qu'il se répande. Il a refusé. Un jour, dans son rêve, c'était vraiment terrible. Il y avait... Un jour, dans son rêve, il y avait un sorcier qui était monté sur lui. Et il était comme... le sorcier était monté sur lui comme une moto. Et c'était son oreille là qui était comme des accélérateurs.
Donc le sorcier avait pris son oreille, il a accéléré la moto. Et lui, sa conscience, c'est comme... Bon, je sais comment expliquer. Quand il criait, mais c'est comme si c'était de la moto qu'on accélérait fortement comme ça. Et c'était vraiment terrible. Et et puis c'était ça. Et puis le sorcier voulait le monter. Et par la suite, il s'était réveillé. Il avait partagé avec moi, j'ai dit voilà. Parce que tes oreilles n'écoutent pas la parole de Dieu. Tu ne veux pas écouter ce qu'on partage avec toi. Voilà les conséquences. Malheureusement, le frère avait tenu Mordicus. Le frère avait refusé. Et les conséquences, il était mort. Et ça, vous voyez ça. Ces sorciers avaient tout fait pour l'éliminer. Et il est parti. Et là, c'est lorsque j'étais à l'étranger, et c'est lorsque j'étais à l'étranger, c'est comme si j'étais en Djamena, comme ça. Et c'était en ce moment que le frère, c'était au village et il était mort. Il entreprenait des relations secrètes. Voilà, pour ça, on l'a de mise en garde, il a abandonné. Et par la suite, le problème, il accusait les sujets. Il voulait à tout prix, il voulait avoir, il veut que les élus du coup de Dieu, quand il soit tous, il veut que ça soit lui qui soit le responsable. Et il venait ici, il accusait faussement tel élu. Il vient ici, il accuse faussement tel élu. Il vient ici, il accuse faussement tel élu. Il vient ici, il accuse. Si je bon, c'est pas aussi bon de prononcer son nom. Mais il vient ici, et c'est ce qui il est de Kumbra, il est déjà mort. Donc, si vous appelez un élu de Kumbra, il va vous expliquer. Il le connaissent. Donc, il était déjà mort. Il vient ici, il accusait les élus faussement. Même ceux-là que le Seigneur lui-même a révélés, qu'on a établis, et qui sont là, lui, il travaille de collaboration. Lui aussi, il a le don d'intercession. Mais il veut que ce soit lui qui soit le responsable. Il avait tout manipulé, tout manigancé pour être responsable. Je l'ai appelé, j'ai dit, il faut cesser tes fausses accusations, il faut cesser tes manipulations, il faut cesser. Mais il a refusé. Avec moi, il parle, il dit autre chose. Aux autres personnes, il dit autre chose. Et ce qui est trop marrant, il est parti jusqu'à dire que les élus se cherchaient. Il est parti jusqu'à pour accuser Philippe, pour accuser la sœur Clara, que voilà, qu'ils entretenaient des relations et que voilà, la sœur qui était il a tout raconté. Je l'ai appelé, j'ai dit, répands-toi. Accuser faussement une personne, ça courir un grand danger. Et ce que tu es en train de faire là, si tu ne te réponds pas, ce qui va t'attendre, c'est la mort. Il faut te repentir. Et si tu ne fais pas, ce qui t'attend, c'est la mort. On la partage avec vous. Le frère là-bas partageait. Il y a des gens qui recevaient des choses, on partageait avec lui, il a refusé. Des choses, on partageait, il a refusé. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même, il m'a appelé un jour pour me dire qu'il est initié à la sorcellerie. Et que qu'il est dans l'occultisme. Et que voilà sa mission. J'ai dit, mais je t'ai parlé, je t'ai ouvert mon cœur, je te considère, je te prends pour mon frère carrément, parce que je te conseille, je te connais et tu as vraiment l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai parlé, je t'ai prodigué tous les conseils. Pourquoi tu as refusé de m'écouter? Il est parti pour faire des confessions. Et comme j'étais très loin, je l'ai orienté pour faire des confessions. Pour la prière. Il est parti. Il a prié avec lui, il était délivré. Après, il est parti encore. Il reprend encore les mêmes choses. Il tient toujours à être la tête des autres. Bon, je ne prononce pas son nom parce que là, c'est pas vraiment bon. Si vous appelez n'importe quel élu de Kumbra pour lui demander qui est l'élu qui était mort à Kumbra, qui travaillait vraiment l'intercesseur ou l'évangéliste qui était mort à Kumbra, ils vont vous dire. Donc, je l'ai dit, ils vont vous dire son nom. Mais je ne tiens pas vraiment à dire son nom ici. Donc, il était réparti dans les mêmes choses. Je lui ai dit, mais toi là, qu'est-ce que tu veux? Nous, Dieu là, c'est celui que Dieu choisit
que nous l'établissons. Si Dieu ne t'a pas choisi, et que même toi, et que même si Dieu ne t'a pas choisi, quand nous, à notre niveau, on te prend pour te mettre responsable ou pasteur ou ceci, tu vas, les démons vont te réclamer et tu seras frappé de mort et tu ne vas pas échapper. Je l'ai tout dit. Je l'ai tout dit au téléphone. Tout dit pour l'amener à la repentance. Il a refusé. Il me fait croire qu'il va se repentir. Et après, il révèle la même chose. Et il dit toujours ces accusations. Pour eux, le but, il voulait toujours discréditer. Il voulait toujours discréditer ceux-là que Dieu le Seigneur a établi véritablement. Et qu'est-ce qu'il disait? Que non, et il racontait que non, une femme ne peut pas être responsable. Or, la sœur, la sentinelle n'était point du tout responsable de l'église de Kumbra. Elle n'est point du tout responsable. C'est Philippe qui est. Ce n'est pas. Il y a à eux-mêmes, le Seigneur a révélé un responsable. Oui. Le Seigneur a révélé un responsable. Je ne suis pas là pour faire l'histoire des trucs. Le Seigneur n'a nulle part dit, ne m'a nulle part dit, n'a nulle part révélé, n'a jamais révélé à une personne que la sœur là qui. Et elle racontait tout ça, que voilà pourquoi que c'est une femme qui doit. Je l'ai appelée pour dire. J'ai dit, certes, le Seigneur m'a révélé qu'elle est sentinelle, mais le Seigneur m'a point du tout dit qu'elle est responsable. Il ne m'a jamais dit qu'elle est responsable. Il est responsable, c'est ça. J'ai cité les noms des responsables là. Il ne savait quoi faire. Et par la suite maintenant, comme je l'ai dit déjà que la sœur n'est pas responsable, bien que le Seigneur la honte, bien que le Seigneur la honte, bien que le Seigneur le Seigneur qui a révélé qu'elle est sentinelle. Avec les autres, pas elle seulement. Il y a d'autres là aussi. Il y a beaucoup d'autres sentinelles là aussi. Donc, le Seigneur a révélé qu'elle est sentinelle, mais ce n'est pas elle la responsable. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai tout dit, je l'ai tout expliqué déjà, avec les visions. Et moi, je l'ai dit que dans aucun verset de la Bible, Dieu nous a permis de responsabiliser une femme dirigeante de l'église, ou qu'une femme soit pasteur, ou qu'une femme enseigne la parole de Dieu. Bien qu'elle est sentinelle, et que le Seigneur a révélé que c'est un ministre de délivrance. Donc son travail c'est pour la délivrance. Et c'est ça aussi le travail qu'elle fait. Mais je ne l'ai jamais du tout dit et ni permis d'enseigner la parole de Dieu. Et lorsqu'elle avait vous, est-ce qu'elle prêche la parole de Dieu? Je l'ai tout dit, qu'elle ne doit point du tout. Si le jour elle tentera ou elle osera prêcher la parole de Dieu, elle risquera d'être frappée par Dieu. C'est ce que je lui avais dit. Donc elle n'est pas responsable, qui doit ôter ça de sa tête et qui doit cesser cette politique-là. Le fait d'aller chez tel pour dire que voilà tel, et pour juste pour discréditer, pour raconter tout cela, il doit cesser, sinon le Seigneur va le frapper. Et en racontant cela, elle est en train de mentir. Non seulement elle accuse la soeur, mais moi aussi, il est en train de m'accuser et c'est le ministère qu'il est en train qu'il veut détruire. Et le Seigneur dit, que celui qui veut détruire son temple, il le détruira. Donc qu'il fasse vraiment attention. Comme il a découvert, comme je l'ai tout dit, il a compris. Et lui-même aussi, il a dit que... Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il a vu la soeur une fois prêcher la parole de Dieu? Elle a dit non. Il a répondu non. Est-ce que je l'ai dit, est-ce qu'il a entendu, est-ce que je l'ai dit une fois de ma propre bouche, où une personne a révélé que la soeur est dirigeante, ou c'est elle la responsable? Il a dit non. Là, je dis que soit c'est cette politique-là, sinon c'est le temple de Dieu qu'il veut détruire. Et s'il ne se répond pas, c'est Dieu qui va le détruire. Parce que Dieu a dit, celui qui veut détruire son temple, il le détruira. Maintenant, il a laissé la soeur de côté et il est venu vers le frère. Il est venu maintenant vers les autres responsables pour maintenant leur créer toutes les formes de problèmes. Et là, je ne vais pas vraiment vous expliquer des choses. Je ne vais pas vraiment vous entrer en profondeur sur cela. Donc, il s'est tourné maintenant vers les frères. Ça, c'est autre politique maintenant. Que voilà, que ce frère-là ne sait pas lire, ne sait pas faire ceci, ne sait pas que ce frère-là n'est pas ceci. Il a raconté des choses. Or, c'est des gens que, je le dis bibliquement, craignent vraiment Dieu. Et qui, je trouve que bibliquement, par rapport à leur vie et à sa vie, ils sont plus mieux que lui.
Et ils sont vraiment choisis Dieu. C'est vraiment des gens qui craignent Dieu. Et il vient maintenant, il fait des politiques, il dit que voilà, telle personne a fait ceci, il incite les gens contre ça. Je l'ai appelé, j'ai dit, il faut cesser cela. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Nous là, on ne responsabilise pas une personne. C'est Dieu. C'est Dieu qui révèle celui-là qui doit laisser comme ça. Et c'est mon absolu, moi je ne fais pas. Parce que si je responsabilise une personne, moi-même, et que le Seigneur ne reconnaît pas, et que les deux mots finissent par atteindre la personne, ça va être... Donc moi je ne veux pas dire tout cela. Donc je ne veux point du tout. Donc c'est la personne que Dieu lui-même a choisie. C'est la personne que le Seigneur lui-même a révélée. Ou le Seigneur a révélé à d'autres. Et c'est cette personne que moi j'établis. Donc si c'est toi, si tu veux, si tu tiens à ce compte responsable, chasse bien que tu peux même être responsable, tu ne vas même pas tirer. Par la suite, après, directement, il a disparu. Il était disparu, il ne venait plus parmi les élus. Donc je lui ai dit tout. Je lui ai dit tout pour l'inviter à la repentance, il a refusé. C'était de longs partages carrément, hein? De longs partages. Et après, 2 mois, 3 mois, il n'était pas parmi les élus. 2 ans. Et un jour, il m'a appelé que ça ne tient pas qu'il est initié, qu'il n'arrive plus à prier. Et voilà des choses que lui reçoit et des choses qu'il fait. Et que lui-même, il envoûte les gens. Et maintenant, son état, ça ne tient pas. Et j'ai dit, mais toi, tu refuses de te repentir. Et toi, tu veux être responsable là. Qu'est-ce que tu gagnes? Être responsable là, qu'est-ce que tu vas y gagner? Je l'ai orienté vers la soeur qu'elle avait dénigrée. La soeur avait prié avec elle. Il était délivré. Et par la suite, il est parti, il venait un peu. C'est la honte ou c'est quoi, on ne sait pas. Il venait et après il partait. Il venait, après il repartait. Des trucs comme ça. Et par la suite, il s'est retiré. Après, il est revenu. Il revient encore avec d'autres problèmes et il voulait toujours la tête. Et je l'ai appelé encore pour le mettre en garde. J'ai dit, fais attention. Tu te laisses manipuler là. Et il faut vraiment. Et je suis sûr et certain qu'il y a des péchés que tu as commis, que tu ne veux pas confesser. Et c'est à cause de ça que le monde des ténèbres se base sur ces choses. Le monde des ténèbres se base sur ces choses-là pour te manipuler. Et des trucs. Je lui ai expliqué tout, il a compris. Et il m'a envoyé par message des tonnes de confessions comme ça, des choses qu'il a faites, des choses tout. Et ensuite il est reparti, il refuse et il continue toujours. Il est parti et après là, il continue toujours. Et il voulait toujours la tête de l'église. Et par la suite là, à ma grande surprise, on m'a appelé qu'il était tombé malade. J'ai appelé, j'ai dit j'ai appelé urgemment les gens pour aller prier avec lui. Et que premièrement, ce qu'il doit faire, c'est confesser ses péchés. Ils sont partis premièrement. Premier jour où ils sont partis, il a trouvé, il a confessé des trucs, il reconnaît des trucs. Il a confessé des trucs. Mais ce n'est pas vraiment une confession profonde. Des trucs comme ça. Il n'a pas vraiment du tout. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il en aimait. Au lieu de confesser, il a refusé. Mais il a confessé quand même certaines choses, mais certaines choses, il a refusé. Parce que le Seigneur a révélé beaucoup de choses sur lui encore. Car lorsqu'il après, il reprenait, il était retombé dans les mêmes choses là encore. Il était encore retombé dans les mêmes choses. Mais il n'a pas vraiment confessé. Et par la suite, les yeux étaient rentrés. Et après, ils voulaient revenir. Ils ont appris qu'il était mort directement. Directement et puis directement. Et vraiment, c'est vraiment terrible. Ils voulaient partir pour prier des trucs, mais ils ont refusé. Des trucs, les parents, des trucs, et comme ça. Et c'est fini. Et il est parti. Donc le frère a témoigné vraiment des choses. Donc je voudrais vraiment que vous ouvrez les yeux. Cherchez vraiment le salut de vos sangs. Cherchez vraiment le salut de sang. Le football c'est une activité mystique. C'est une activité démoniaque. Tous les footballeurs que vous voyez, ce sont des satanistes. Tous les footballeurs, ceux-là qui jouent, vous voyez, ce sont des satanistes, des sorciers. Parce que le football vient du royaume des sorciers.
C'est une pratique de la sorcellerie. Donc, je voudrais que vous ouvrez vos yeux aujourd'hui pour votre salut. Quittez ces pratiques-là pour votre salut. Ne suivez plus les matchs. Ne supportez aucune équipe. Ne supportez aucun match. Ne supportez aucun joueur. Car vous savez que ce sont tous des satanistes. Le Seigneur dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et le fait de supporter une équipe, tu es en train d'adorer, n'est-ce pas? Supporter, applaudir, crier. C'est ça l'acte de vénération et d'adoration, n'est-ce pas? Mon frère, tout humain normal, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu qui suit cet enseignement, va se réveille et se répand aussi. Donc, le football, comme j'ai déjà partagé avec vous, l'année 2023, l'année 2024, l'année 2025, c'est des années terribles. Si tu ne répands pas et que tu suis le football, tu fais la fête, tu célèbres 25 décembre et 1er janvier, chasse bien que tu n'échapperas point du tout à la mort. Tu ne seras point du tout vivant de la Troisième Guerre mondiale. C'est une information que je te donne. Si tu ne me crois pas, défie Dieu. Si tu ne me crois pas, défie. Si tu meurs, est-ce que c'est moi qui mourrai à ta place? Ou si c'est moi, est-ce que c'est moi qui souffrirai à ta place? Donc, répète, ne suis point du tout le match, ne suis point du tout les matchs. Et si aujourd'hui, si peut-être tu as des antennes, tu suis des abominations dans ta maison, cesse cela à partir d'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, cesse cela à partir d'aujourd'hui. Ne suis point les matchs, ni la télé. Ne suis point du tout, ne supporte aucune équipe, aucun joueur. Beaucoup de gens pour Dieu, ont pour Dieu les joueurs, mais répète à partir d'aujourd'hui. Car Dieu a dit que le Dieu, que lui, c'est un Dieu jaloux et qu'il est un feu dévorant. Fais attention, parce que c'est un feu dévorant. Et si fais attention de peur que ce feu te dévore et te consume. Et tu ne vas pas échapper si tu refuses de te repentir. Donc, ne suis pas du tout les matchs. Le football, c'est purement satanique, démoniaque. L'origine vient de Satan. Ça vient du royaume de la sorcellerie. Aucun sorcier ne va nier cela. C'est presque tous les sorciers qui témoignent ces choses-là. Donc, aucun sorcier ne va nier cela. Aucun sorcier ne va nier cela. Aucun sataniste ne va nier cela. C'est une activité mystique, c'est une activité démoniaque, c'est une activité des ténèbres qui sont juste. Et aujourd'hui, ces ballons que vous voyez, si vous croyez que c'est des ballons, vous êtes des pires encore. Oui, là au moins vous êtes possédé, là je le dis. Ces ballons que vous voyez, ce ne sont pas des ballons. Même si on vous présente les usines, les industries, ils sont capables de tout monter, de mettre tout en scène pour vous avoir. Ces ballons, ces vrais ballons qui se jouent là, ce ne sont pas des ballons. C'est plutôt la tête humaine. C'est plutôt la tête des gens, la crâne humaine. C'est plutôt la tête des gens qui jouent. Donc, ouvre maintenant, ouvre vraiment les yeux. Vous, toi qui, même eux-mêmes, ils commencent par s'exposer, n'est-ce pas? Que tel joueur, c'est un extraterrestre, tel joueur, c'est un extraterrestre, tel joueur, c'est un extraterrestre. Eux-mêmes, ils commencent, n'est-ce pas? Vous connaissez les extraterrestres, les extraterrestres, ce sont des démons, n'est-ce pas? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Samuel Eto'o, ce ne sont pas des humains, ce sont des démons, mes frères et sœurs. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Donc, vous là qui supportez, répentez-vous pour votre salut. Quittez ces pratiques-là, abandonnez ces pratiques-là pour votre salut. Ronaldo, de ceci, et qui répare-toi. Donc, ne suivez point du tout le match. L'origine du football vient du royaume de la sorcellerie. Ça vient du royaume de ça. Et beaucoup de choses, même vous-même, vous témoignez que ce sont des choses mystiques, des choses du royaume de la sorcellerie qu'ils transportent physiquement. Ils ramènent physiquement sur la terre, n'est-ce pas? Même beaucoup de rythmes, beaucoup de chants aujourd'hui que vous entendez partout. Ce sont des chants du royaume de la sorcellerie. Même des soi-disant chants religieux que ce sont des chants du royaume de la sorcellerie. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. Donc ne suivez point le match, ne suivez plus jamais cela. Demandez pardon au Seigneur et brisez les liens des joueurs que vous avez supportés. Brisez les liens des équipes que vous avez supportées. Brisez cela et dites, je romps avec vous, je coupe avec vous. Maintenant, je ne suis que le Seigneur Jésus-Christ et je n'adore que le Seigneur Jésus-Christ, je ne marche qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu as un écran et que peut-être tu vends l'écran là, vends l'écran là. Le Seigneur dit que si ta main droite est pour toi une occasion, il faut couper. Si ton pied droit c'est une occasion, il faut couper. Si c'est ton œil, il faut couper aussi.
Donc, mes frères et sœurs, répentez-vous pour votre salut. Donc, ôtez ces choses-là qui vous pousseront ou peut-être qui vont vous exciter ou qui vont vous manipuler ou qui vont tout faire pour que vous suivez encore les matchs prochainement. Ôtez ces choses-là qui vont vous, donc pour votre salut. Vous avez des décodeurs ou des trucs, ôtez cela. Vendez ça, c'est fini, n'est-ce pas? Vous êtes libérés, n'est-ce pas? Donc, je vous invite vraiment à la repentance. Ouvrez vos yeux. Ne suivez point du tout les matchs. Donc, si tu ne veux pas mourir pendant la Troisième Guerre mondiale, ne suis point du tout. D'ailleurs, même il commence par représenter, par publier, n'est-ce pas? Que cette match-là finira, que la Coupe du Monde la finira même par une guerre, n'est-ce pas? Donc, ils ont commencé même par publier. Et effectivement, ils ont parlé de 2023, non? Vous verrez des choses qui vont se passer. Donc, repentez-vous. Donc, au lieu de prendre ton temps pour crier les joueurs, des trucs comme ça, mon frère, prends ton temps pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, pour prendre ton temps pour prier, pour louer le Saint-Jésus, pour adorer le Saint-Jésus, pour vénérer, pour glorifier, pour exalter le Saint-Jésus. Tu es béni à travers cela. Tu es vraiment béni à travers cela. Donc, je t'invite vraiment à te confier au Saint-Jésus et à te repentir pour ton salut. Donc, je veux vraiment que tu ouvres les yeux. Je veux vraiment que tu te repentes. Je veux vraiment que tu marches avec le Seigneur Jésus pour ton salut. Donc, voilà des choses que je tiens à partager avec vous. Je partage ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ avec vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre, que le Seigneur Jésus-Christ vous affranchisse, que le Seigneur Jésus-Christ brise les liens des équipes que vous supportez, que le Seigneur Jésus-Christ brise les liens des joueurs que vous supportez, que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre de tout envoûtement, de tout sort que ces matchs, que ces joueurs, que ces équipes vous ont envoyé pour les supporter, et que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre de tous les esprits, de tous les démons, de manipulations envoyées par ces équipes et par ces joueurs pour les vénérer, pour les adorer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous délivre de tout cela, et que le Seigneur Jésus-Christ ouvre vos yeux, vous délivre de tout pour le servir et pour la gloire de son nom, pour sa consolation, pour votre salut. Recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, n'oubliez pas du tout de partager cet enseignement, cette exhortation avec les hommes, et surtout ne suivez plus le match. Vous savez, je vous invite vraiment d'avoir la 9e note d'information. Toutes les équipes de football à la surface de la terre ont leurs sessions en enfer, ont leurs sessions. Quand on parle de sessions, c'est sessions-là qu'on appelle aujourd'hui juridique, les cellules de prison. Donc les cellules, donc toutes les équipes de football que vous voyez ont leur session en enfer. Et les joueurs même que vous supportez ont leur session. Donc si vous supportez Messi, vous supportez n'importe quel joueur que vous supportez, ils ont leur session en enfer là. Même Michael Jackson, c'est Bob Marley, ils ont leur session en enfer. Si vous suivez leur musique ou si vous les supportez, vous supportez ces joueurs ou vous les suivez leur musique, le jour où vous mourrez, c'est dans leur session de l'enfer là que vous allez directement atterrir. Et oui, c'est là que vous allez souffrir terriblement. Mais comme j'ai déjà prié, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur vous ouvre les yeux. Si réellement tu es un humain normal, si réellement tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, si réellement tu es un vrai enfant de Dieu, tu es une personne qui cherche véritablement son salut, n'oublie pas du tout de partager cet enseignement, cette exhortation en échange avec les autres. Envoie les liens ou invite les gens à suivre ou partage. Tu peux télécharger et partager avec les gens ce que je tiens à partager avec vous. Merci. Recevez au nom de Jésus Christ. Amen.